Bonjour à vous tous. Saviez-vous que l'on peut retourner dans une vie passée pour aller chercher des forces et des compétences qu'on avait déjà acquises à l'époque, mais que pour toutes sortes de raisons, on n'a pas transféré encore à notre vie d'aujourd'hui? Wow! Pour se sauver du temps, de l'énergie, pourquoi pas? Avec toutes les vies qu'on a déjà vécues, parce qu'on en a vécu déjà pas mal, rien qu'autour de la Terre, si on pouvait ramener ces compétences-là, imaginez à quel point ce serait vraiment génial. Sauver du temps, de l'énergie, de l'effort. Eh ben oui, eh ben c'est possible. Alors, je partage avec vous pour vous montrer. À un moment donné, j'ai eu un client qui me disait qu'il aimerait être plus rêveur, explorateur, qu'il avait une vie peut-être un peu trop rangée, un peu trop classée, et qu'il arrivait de temps en temps de partir dans un rêve où il s'imaginait qu'il était sur un voilier et qu'il profitait de ces moments d'exploration, ce qui n'était pas du tout le cas de sa vie réelle. Et on a fait une régression dans une vie passée ensemble. Et dans sa régression, lorsqu'il était en retour dans une vie passée, il a observé dans cette vie-là que effectivement, à l'époque, il était sur des bateaux, il faisait des explorations, il a découvert des nouveaux pays, des nouvelles contrées. Et ça, c'est resté comme quelque chose pour lui d'intéressant dans cette vie-ci. Il n'avait pas transféré ces compétences-là parce que dans cette vie-ci, il avait des enfants, une famille, un travail. Il n'avait pas nécessairement besoin, jusqu'au moment où il est venu me rencontrer, de se reconnecter avec ces rêves-là. Mais à un moment donné, sa vie était bien installée, il était assez aisé et confortable. Il avait envie de revivre ces expériences-là. Et en retournant dans cette vie passée, il a reconnecté cet enthousiasme, mais aussi les compétences qu'il avait à l'époque pour faire des choix, pour découvrir, pour aimer cette découverte. Et tout de suite après avoir fait donc cette régression dans une vie passée, il a pris la décision d'aller prendre des cours parce qu'il savait pas non plus comment s'occuper d'un voilier. Et il a appris tellement rapidement que les gens comprenaient pas. Mais ça, c'est ce qu'on réactive des forces et des compétences du passé. C'est tellement inné que ça revient spontanément. Vous savez, comme par exemple Mozart, en fait, tous les prodiges, hein, ils reviennent avec des talents, on ne sait même pas d'où ça vient. Bah, la plupart du temps, d'après vous, d'où ça vient? Bah, de leur vie passée. Donc, si certaines personnes ramènent déjà des compétences, des savoir-faire et des ressources de vie passée, pourquoi vous, vous pourriez pas? Bah, bien sûr, vous pouvez, c'est sûr. Surtout avec des techniques, comme par exemple avec l'hypnose transtemporelle que j'enseigne, on peut retourner chercher des compétences du passé. Vous voyez, dans cette photo, ça, c'était un de mes clients. Lui, il était pas très, très bon dans le domaine artistique, mais il avait à l'intérieur de lui un regard où il aimait toutes les choses qui étaient reliées aux arts. Donc, c'était pas un artiste réellement, mais quand il voyait une œuvre d'art, une sculpture, une peinture, ça le touchait profondément et il comprenait pas pourquoi, parce que c'était pas du tout son travail, c'était un ingénieur. Complètement autre chose. Et là, on est allé faire une régression dans une vie passée et il a découvert qu'il avait été artiste plusieurs fois. Il avait fait des expositions, même au niveau visuel, il avait été artiste peintre, qu'il avait réussi à développer des techniques, des approches. Ça l'a complètement bouleversé au point qu'il a demandé, et c'est le propos de ce qu'on discute aujourd'hui, de ramener avec lui de sa vie passée des compétences artistiques dans sa vie d'aujourd'hui. Et il a recommencé dans sa vie actuelle à prendre des cours de peinture et là aussi, devinez quoi? Il a retrouvé très, très rapidement des compétences innées qu'il avait et il est capable maintenant, même s'il le voudrait, il le fait pas, même s'il le voudrait, de gagner sa vie avec la peinture, puisqu'il a développé très rapidement ses compétences artistiques. Et pour lui, ça a été vraiment quelque chose de très important. Donc, la question que j'aurais peut-être pour vous, c'est, ben, qu'est-ce que vous auriez besoin pour aller vérifier, est-ce que vous l'avez déjà fait dans une vie passée ou pas? Donc là, la question que vous me demandez, je l'anticipe, hein? Mais pourquoi est-ce qu'on ne vient pas avec tous ces talents et toutes ces forces? Ben, parce que des fois, on n'en a pas besoin. Si dans une vie passée, par exemple, vous avez eu un métier ou une profession, mais que dans cette vie-ci, vous avez choisi pour expérimenter autre chose, de faire complètement quelque chose d'autre, les compétences de l'époque ne sont peut-être pas adaptées ou appliquées aux besoins d'aujourd'hui. Mais en cours de route,
si vous changez, si vous avez d'autres aspirations, si vous avez d'autres désirs, peut-être qu'aller chercher ces forces du passé, ça pourrait être aidant. En fait, c'est un petit peu comme avoir pas mal d'argent en banque et on se dit, ben, j'en ai pas besoin, je l'utilise pas. Mais un jour, vous dites, ah, ben, pourquoi pas? Si je faisais autre chose et que j'allais chercher ce que j'ai déjà, une forme d'héritage que vous avez déjà cumulé dans des vies passées. Donc, allez chercher ce que vous avez besoin. Et comme dans ce cas-ci, qui est une de mes clientes, elle avait un désir de changer de travail. Donc, elle n'était plus heureuse dans le travail qu'elle faisait pour plusieurs raisons, entre autres le fait que la structure organisationnelle était trop lourde pour elle, elle se sentait pas appréciée ou valorisée dans le travail qu'elle faisait, elle travaillait beaucoup d'heures et elle n'avait pas vraiment moyen d'avoir du temps libre pour s'occuper de sa famille et faire des choses qu'elle aimait. Donc, elle a posé la question, ben, qu'est-ce que je devrais faire? Oh, question existentielle, hein? Et là, je lui ai dit, ben, pourquoi tu irais pas voir dans les vies passées quelles compétences tu as déjà acquises et de ces compétences-là, qu'est-ce qui te plairait de réactiver aujourd'hui ou d'aller même plus loin dans l'apprentissage et l'expérimentation. Et elle s'est connectée dans une vie passée où elle était herboriste. Elle a commencé à voir plein de champs partout, des fleurs, des plantes, elle se voyait les cueillir, les sécher. Et au fur et à mesure qu'elle faisait sa régression, je lui demandais, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes? Elle dit, je suis tellement heureuse, je fais des choses que j'aime, j'ai de la connaissance, je vis une vie calme, tranquille, c'est paisible, je vois des gens, je rends service, j'aide et je continue à évoluer. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ramener à ta vie actuelle? Elle a dit oui, j'adorerais ramener ses capacités, ses compétences sur les plantes, leur utilisation, leur essence, le savoir-faire. Donc, on a demandé à son âme, à son être profond de réactiver ses connaissances du passé pour les ramener à sa vie d'aujourd'hui. Et devinez quoi? Bon, elle n'est pas devenue herboriste à temps plein parce qu'il y avait autre chose sur le plan professionnel qui l'intéressait, mais elle en a fait un hobby, quelque chose qui lui plaît énormément, faire des pommades, faire des crèmes, s'occuper vraiment des plantes, le faire pour les gens autour d'elle. Donc, on peut réactiver des connaissances de vie passée. La preuve, la preuve. J'aimerais maintenant partager avec vous. Ça, c'est un autre de mes clients. Il n'est pas parti de l'idée de je veux savoir dans une vie passée si j'avais des compétences. C'était pas ça la question. C'était plutôt pour lui, OK, j'ai rencontré une femme qui me plaît et j'aimerais savoir si on a déjà vécu ensemble avant pour faciliter, on va dire, ma prise de décision. Si je veux rester avec elle ou pas dans cette vie-ci et est-ce qu'on va aller plus loin au niveau relationnel. Et en fin de compte, dans cette autre vie, ils avaient déjà vécu ensemble, ils étaient aussi un couple, mais inversé. Donc, lui était la femme et elle était l'homme à l'époque. Et à l'époque, ils dansaient ensemble. Et devinez quoi? Ben, vous l'avez vu avec la diapo tout à l'heure. Ils dansaient le tango ensemble dans une autre vie. Et je lui ai demandé s'il avait le désir de ramener cette compétence-là aujourd'hui, peut-être pour explorer le plaisir de danser encore avec cette personne qu'il a retrouvée dans cette vie actuelle. Et tout ce qui était comme compétence liée avec la danse. Donc, vous savez que quand on danse, on fait plus que danser. C'est le relationnel, c'est être bien avec soi, c'est faire le mouvement corporel, c'est activer des forces et des ressources, de bonheur, de joie, enfin, tout ce qui va avec cette action de danser, de bouger. Et quand il est revenu avec cette compétence-là dans cette vie-ci, en sachant qu'il avait déjà rencontré cette femme avant, ben, il a décidé de lui demander si ça lui plairait d'aller danser. Et ils sont allés danser ensemble et ils ont découvert une affinité à danser ensemble comme si un suivait le rythme de l'autre sans même avoir suivi de formation ou de cours, c'était juste naturel. Il s'est rendu compte, parce qu'il n'avait pas testé avant, que cette affinité du mouvement de la danse avec elle, qu'il avait, il l'avait pas nécessairement avec d'autres personnes. Parce que c'est pas qu'il aimait pas danser nécessairement, mais il le faisait pas souvent. Mais à chaque fois, il se sentait mal à l'aise. Alors qu'avec elle, ça a été le fluide et le flow naturel d'une grande facilité. Donc, figurez-vous que là aussi, c'est pas uniquement de découvrir dans des vies passées des compétences que vous pouvez appliquer sur le plan professionnel, mais sur le plan culturel, sur le plan amical, et là, même au niveau physique, au niveau artistique, il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher dans nos autres vies.
Je vais faire un petit partage d'écran encore avec vous. Ça, c'est un autre de mes clients. En fait, c'était un jeune adolescent, c'était pas une femme, c'est un adolescent, mon client. Et puis, il se posait des questions sur sa future carrière. Je sais pas si vous savez, mais c'est pas toujours facile pour les jeunes d'aujourd'hui de trouver leur voie. Et puis, des fois, ils vont prendre quelque chose, puis ils vont changer en cours de route. Donc, je lui ai proposé d'explorer pas une seule vie, mais plusieurs vies pour qu'il ait plusieurs choix. Et une de ces vies-là, je vais juste vous remettre à l'écran, une de ces vies qu'il a explorées, c'était une vie où il était dans le domaine, pardon, dans le domaine de la santé et où il soignait des patients. Et l'autre vie qu'il a explorée, c'était une vie où il était dans la construction, mais des grosses constructions de ponts. Donc, des structures, des grosses structures. Donc, dans les deux vies qu'il a réactivées, complètement différentes, hein? Une qui est soignée, aider les gens à vivre, à être en santé, et l'autre qui était construire des gros bâtiments, avoir ce désir et cette connaissance de voir les choses se manifester concrètement dans le réel. Il est revenu avec ça. On avait fait aussi d'autres régressions, c'était pas les seuls, pour qu'il puisse avoir une meilleure idée des connaissances et des compétences qu'il a pour dire, OK, et dans cette vie-ci, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'une continuité des connaissances que j'avais déjà parce que ça me plaisait, ou est-ce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose de complètement différent? Donc là, c'était à lui de faire son choix. Et ce qu'il m'a raconté, c'est que ça lui plaisait de savoir qu'il avait déjà dans des vies passées travaillé dans la construction et que travailler sur des grosses œuvres comme des ponts et tout ce genre de choses l'intéressait énormément et qu'il avait envie d'explorer ça encore dans cette vie-ci. Donc, c'est fascinant parce que ça lui a donné une ouverture à décider plus facilement avec les forces qu'il avait, dans quelle direction il aimerait aller sur le plan professionnel dans cette vie-ci. Donc, dans son cas, ça a vraiment été quelque chose de très, très, très aidant. Maintenant, il arrive aussi, je vais faire une autre projection avec vous, il arrive aussi que certaines personnes disent, ah, j'ai du mal dans cette vie-ci à bien gérer mes émotions, je me sens toujours triste ou je suis en colère ou je me sens toujours coupable. Et là, on pourrait explorer ensemble, est-ce que dans d'autres vies, tu as eu cette capacité de te détacher émotionnellement? Parce que c'est pas si dans cette vie-ci j'ai de la difficulté que j'en ai toujours eu. Vous le savez par expérience. Des fois, on a un challenge au niveau familial, mais la même situation arrive sur le plan professionnel, puis on la règle, pas de souci. Donc, ça dépend du contexte, des situations. Mais on peut avoir les compétences et après, on peut généraliser ces compétences une fois qu'on les comprend et on les intègre. Donc, il est retourné dans une vie passée où il a eu cette capacité d'aller chercher des ressources, où il avait été capable, dans des moments assez difficiles émotionnels, de prendre ce recul qu'il avait besoin pour s'améliorer dans cette vie-ci, pour être mieux avec lui-même et pas se laisser envahir par toutes les émotions environnantes. Donc, vous voyez l'intérêt de pouvoir retourner dans des vies passées, pas uniquement pour savoir qui vous étiez, mais aussi pour aller chercher vos forces, vos connaissances, vos compétences qui sont acquises et qu'on peut ramener à aujourd'hui. Wow! Donc là-dessus, on se parle à la prochaine capsule et souvenez-vous que s'il y a quelque chose qui vous intéresse, pourquoi prendre des années à l'apprendre alors que vous pouvez à l'intérieur de vous aller réactiver, si vous l'avez déjà vécu, ces forces-là assez rapidement. Bye!